Cameroun. À Douala, la lutte perdue contre la jacinthe d'eau. Cancer, diable, oreille du porc, malédiction. Des pêcheurs et habitants racontent une bataille sans fin contre cette plante envahissante qui obstrue les voies maritimes, bloque les déplacements ou encore détruit le milieu aquatique. Henri Ngando peut passer des heures à parler des oreilles du porc. Infatigable, l'homme âgé de 39 ans raconte avec colère et résignation sa longue bataille entamée depuis de nombreuses années contre la jacinthe d'eau, cette plante envahissante qui prolifère dans de nombreux cours d'eau au Cameroun. À Djebale, petite île située dans le 4e arrondissement de Douala, la capitale économique du Cameroun, les entrées des villages sont souvent bloquées, les triques obstruées, une partie de la surface d'eau rongée par l'Econia gracipée de son nom scientifique. C'est un combat que nous ne pouvons mener. À vous, Henri, barbe de plusieurs jours, venu vendre des carpes, mâchoirons et bossus au marché aux poissons de Bonassama, chef-lieu de la circonscription, situé à quelques minutes à pirogue. Le pêcheur et agriculteur explique que ces filets s'entremêlent parfois aux racines de ces oreilles du porc, nom donné par les habitants du fait des branches de la jacinthe, et sont détruits ou emportés. Le jeune homme est alors obligé de renouveler son matériel. Ça nous menace énormément. C'est une plante qui dérange. Au fur et à mesure qu'on coupe, ça se reproduit. Au fur et à mesure, ça revient toujours. C'est trop beaucoup. Il n'y a pas de suivi, rage-t-il. Henri jette un regard sur la rive où sa barque de fortune et plusieurs autres sont amarrés près des touffes de jacinthe échouées au bord de l'eau. Ngando n'est pas le seul touché. Dans les quartiers des communes d'arrondissement de Douala 2e, 4e, 5e, 6e, affectés par l'invasion, des pêcheurs et habitants vivant ou travaillant le long du fleuve Vouri, d'une longueur de 160 km, ainsi que des organisations non gouvernementales, racontent leur combat sans fin contre ce diable, cette malédiction, ce cancer, cette salade d'eau encore appelée camalote aux belles fleurs bleu-violet. D'après le docteur Ndongodine, la jacinthe d'eau a été introduite au Cameroun comme plante ornementale dans les années 1900. Elle s'est rapidement échappée des jardins et a colonisé les écosystèmes aquatiques, explique à Agripreneur d'Afrique, l'enseignant de l'université de Douala. Pour le stratège en développement durable, qui a effectué de nombreuses recherches sur la question ainsi que sur la mangrove, sa prolifération a été et reste rapide en raison des facteurs tels sa reproduction végétale rapide, sa capacité à absorber les nutriments dans l'eau, l'absence de prédateurs naturels, les changements climatiques et la pollution de l'eau. L'invasion de la jacinthe d'eau a des conséquences graves, regrette Dr Nding qui cite, entre autres, la perturbation des écosystèmes aquatiques, la perte de biodiversité, l'impact sur la pêche et l'aquaculture, des problèmes de navigation et d'irrigation et des risques pour la santé humaine. Fleuve Mungo Nyonvouri, lac Dondang, à travers le pays, la plante colonise les cours d'eau et détruit la vie aquatique, a des conséquences graves sur la vie des populations. Dans une étude parue en 2019 dans African Journal of Aquatic Science, une équipe de chercheurs ont interrogé des habitants de 25 villages situés le long du fleuve Vouri et affectés par la jacinthe d'eau, pêche, transport, extraction de sable. 80% des personnes interviewées ont déploré les conséquences négatives de cette invasion. Bien plus, les scientifiques ont noté une chute de 60% de la présence des pêcheurs dans ces zones et une réduction de 76% des poissons capturés.
Avant l'invasion, les hommes avaient l'habitude d'aller à la pêche régulièrement, 4 à 6 fois par semaine. Mais après l'invasion par la Jassando, ils y allaient 3 fois par semaine ou moins, soulignent les chercheurs. Les extracteurs de sable ont également déserté les lieux, passant de 15 à 8 pirogues car l'activité devenait dangereuse du fait de la présence de l'Econia gracipé. Au niveau du transport, l'étude révèle que la durée des déplacements s'est allongée. Les passagers ont diminué et les voies navigables vers certains bourgs ont été totalement coupées par la jassante d'eau et il était impossible d'accéder à ces villages par la rivière. Au-delà de ces conséquences, les répondants ont surtout déploré l'impact de cet envahissement sur leur santé avec une augmentation selon certains du taux de prévalence de certaines maladies, paludisme, diarrhée, gale. Des mesures appropriées pour réduire la propagation de la jassante d'eau doivent être introduites et mises en œuvre pour assurer la stabilité économique des communautés et de l'environnement, concluaient les scientifiques. 6 ans plus tard, la situation n'a pas changé. La jassante d'eau se multiplie, c'est comme un cancer, souplit William Lemieux. Dans son bureau, le délégué départemental de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable dresse le bilan d'une lutte difficile, voire impossible à long terme, du fait des méthodes utilisées à ce jour. Car les moyens financiers et techniques manquent pour faire face à cette plante non désirable, gourmande en oxygène qui appauvrit l'eau de ses nutriments. Ça empêche la luminosité d'entrer dans l'eau, en plus du fait que ça détruit déjà l'oxygène, explique M. Lemieux, qui travaille sur la question depuis 7 ans. Selon cet ingénieur des techniques industrielles, cet envahissement sous forme de tapis végétal dense bloque la diffusion de l'air, causant des conditions anaérobiques directement préjudiciables pour les macrophones et microphones aquatiques, c'est-à-dire le poisson, les planctons. La vie aquatique est sérieusement affectée parce que pas d'oxygène, explique le délégué. Une situation qui pénalise les populations et les pêcheurs. L'impact est une évidence. Je ne peux pas rester là où il n'y a plus de poissons. Ça va engendrer le déplacement, les dépenses. Lâche Saïdou Amidou Balak, rencontré au bord de l'eau au Bois des Singes, quartier du 2e arrondissement de Douala. À force de sillonner les cours d'eau à travers le Cameroun, cet homme âgé de 52 ans, né dans la pêche comme il le dit avec fierté, a fini par devenir malgré lui un spécialiste de la jassante. Il a découvert cette étrange plante pour la première fois dans son extrême nord natal, alors qu'il recherchait du poisson dans divers fleuves et rivières. Très vite, Amidou Balak constate l'invasion de cette salade d'eau qui se développe à grande vitesse, coupe la voie et grignote une partie du fleuve qui disparaît sous ses yeux. C'est devenu habitable alors que c'était une partie du fleuve où l'on pêchait, s'étonne-t-il encore. Amidou Balak migre à Douala et rencontre une fois de plus la jassante d'eau. Ça devient un phénomène qui ne permet plus le bon vivre de l'écosystème marin. Le poisson meurt ou se déplace, peste-t-il en pointant du doigt un tapis vert de camalote près des pirogues amarrées. Au début, Amidou les découpait, mais il a fini par se décourager. Désormais, lorsqu'il croise une marée de jacentes, il contourne l'espace s'il le peut ou va pêcher ailleurs. À Bonasama, Garba Issa affronte régulièrement le diable. Armé de machettes, son coéquipier et lui nettoient pour se créer un passage ou lancer leur filet dans les triques. Ça leur prend généralement entre 30 minutes et 5 heures, allongeant ainsi leur période de pêche. On découpe tous les jours. On est obligé de couper pour avoir l'espace. Il y a ça partout jusqu'à Yabassi, précise ce pêcheur âgé de 38 ans, au trait tiré après une matinée à la quête de poissons.
Au début, Garba pensait qu'après un nettoyage de plusieurs heures par exemple, le lieu serait débarrassé pour toujours de cette malédiction. Il a très vite déchanté car au bout de quelques mois, la nouvelle invasion dépassait généralement l'initiale. Qui peut enlever ces herbes? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu prends une petite branche, tu mets dans un cours d'eau, dans un an ou quelques mois, tout est recouvert de cette plante, se désespère le trentenaire. Pour Garba, jamais la jacinthe ne disparaîtra. Au niveau du lac Tchad où il a débuté la pêche, il avait été excédé par cet envahissement qui détruisait ses filets et matériels de pêche. Il pensait trouver un repos à Douala. Tous les pêcheurs vivent ça. Se résignent-ils aujourd'hui? Regarde tourner vers des dizaines de touffes de jacinthe que la marée fait défiler ce matin-là sur le Vori qui s'étend à perte de vue. Ça va disparaître quand la pollution va disparaître. On n'a pas encore de solution pour la pollution parce que beaucoup d'industries ne traitent pas leurs déchets, explique Napoléon Chiforpa, coordinateur de l'ONG Watashi Tax Group, qui fait la visite au pont sur la crique Lobé à Sodiko, un autre cours d'eau mangé par la jacinthe. Cet environnementaliste a commencé à s'intéresser à l'Iconia Grassipé en 2006. À l'époque, il obtient un financement de l'Union internationale pour la conservation de la nature pour lutter contre la déforestation des mangroves à Bonendalé, un quartier voisin de Sodiko. Mais sur les lieux, les gens nous disaient que c'est vrai qu'on a un problème avec la mangrove, mais il y a une nouvelle plante qui a colonisé toutes nos eaux et c'est même ça qui fait fuir nos poissons, se souvient cet enseignant de l'université de Tian à l'ouest du Cameroun. Parce que là où il y a la jacinthe, il y a zéro poisson et même la navigation, ça pose problème. Pressé par les habitants, Napoléon Chi sollicite l'aide d'ingénieurs agronomes et investit une partie de son financement dans ce nouveau projet. Grâce à des analyses en laboratoire, il fabrique du compost à base de jacinthe d'eau. Le produit séduit et la population adhère. Des femmes de Bonenda les cultivent tomates, persil avec cet engrais naturel. Bien plus, des artistes sont inclus et fabriquent des objets d'art à base de la plante. On a démontré qu'avec la jacinthe d'eau, on transforme le diable en ange. Sourit encore Monsieur Chi. En 2010, son ONG est même sollicité par le ministère de l'Environnement pour la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre les plantes envahissantes comme la jacinthe d'eau. Des financements suivent et finissent par tarir, et le diable continue de gagner du terrain. C'est comme un cycle vicieux, reconnaît Napoléon Chi, qui explique que l'eau continue d'être polluée en nutriments qui accélèrent la poussée et la prolifération de la jacinthe. Pour le coordinateur, les habitants installés le long des cours d'eau y déversent leurs déchets, excréments et bouts de vidange. Mais le plus dangereux, c'est l'abattoir. La mairie de Douala 4e a le plus grand abattoir d'Afrique centrale. On y tue au moins 250 bœufs par jour. Les déchets, les entrailles sont balancés quand il pleut. Tout ça est déversé dans l'eau et ça vient enrichir le milieu, dit-il. En ce dimanche pluvieux d'octobre, Napoléon va et vient sur le pont, regard arrivé au tapis vert qui parsème le cours d'eau. Il nous promène d'un point à l'autre, s'arrêtant ici et là pour pointer à l'horizon un passage bloqué par la jacinthe ou encore les bordures de la crique, récemment nettoyées grâce à un financement de la mairie de la ville qui court jusqu'au 25 novembre 2025. David Épée est le coordinateur des récoltes des lieux. Cet affable pêcheur à la barbe grisonnante mène une guerre contre cette salade d'eau depuis 20 ans. À l'époque, ses parties de pêche étaient freinées par cette plante. Lorsqu'il entend alors parler du lancement du projet de la lutte contre la jacinthe, il se porte volontaire. D'abord pour préserver l'écosystème maritime, parce qu'étant un pêcheur né. Depuis l'arrivée de la jacinthe d'eau, la production du poisson a diminué drastiquement.
précise le quinquagénaire, assis à l'ombre des bananiers. Monsieur Épée a travaillé et coordonné les récoltes dans la majorité des communes de la ville et de la région victimes de cette invasion. En 14 ans, il a nettoyé des dizaines d'hectares de surface d'eau colonisée et éprouvé de nombreuses méthodes, griffes de Goliath, fer adapté muni de cordes permettant de tirer la jacente de l'eau, machettes, fourches. Mais ces victoires ont toujours un goût amer du fait de la rareté et courte durée des projets qui n'excèdent pas 3 mois en général. Il y a des années où il n'y a même pas de projet. Après le nettoyage de 3 mois, 6 mois après, ça revient. Donc si on fait 2 ans sans travailler, imaginez la quantité, s'exclame David Épée, dépité. Le financement manque le plus. D'après William Lemnew, le délégué départemental de l'environnement, seule la mairie de Manoka, située à Douala 6e, a par exemple reçu un financement de 20 millions de francs CFA en 2025, ce qui signifie que les autres communes devraient puiser dans leurs fonds propres ou laisser la plante prospérer. Pour sa sainteté d'esprit, David Épée a d'ailleurs cessé de noter les conséquences, tant elles sont nombreuses. Le pêcheur prend en exemple la commune de Bonalea, plus particulièrement le pont Fico, où la trique est bloquée. Il n'y a plus d'habitants à cause de la jacente, souffle-t-il avec peine. Le coordonnateur qui a travaillé dans cette zone du temps des financements explique que ses habitants n'ont qu'un seul passage, le passage d'eau. Après leur récolte aux vignes, ils revenaient généralement vendre leurs produits à Douala à bord de leur pirogue ou rendre visite à leurs proches. Imaginez que la trique soit fermée à cause de la jacente d'eau. Ils ont abandonné carrément leur village. Soudain, David ne peut plus faire le brave. Je n'ai que les yeux pour pleurer. Parce que je n'ai pas les moyens. Si j'étais à la place du gouvernement, je déciderais que ce soit une lutte permanente, dit-il. Sinon, ajoute-t-il, la bataille est perdue d'avance. Le port autonome de Douala l'expérimente au quotidien. Depuis plusieurs années, le plus grand port du pays se bat contre le diable. En septembre 2020, par exemple, l'institution portuaire annonçait fièrement sur sa page Facebook avoir acquis le Focardeur, la mangeuse de Jacinthe, un bateau constitué d'un râteau monté sur 2 bras mobiles à l'avant, permettant de couper les végétaux présents sur les plans d'eau portuaire. 5 ans plus tard, le cancer et ses métastases n'ont pas cessé leur progression. Au contraire, début 2025, le port autonome de Douala lança un appel en vue du recrutement d'un cabinet chargé de réaliser une étude sur la prolifération et la dissémination de la jacente d'eau, avec pour objectif principal de trouver des solutions précises pour l'éradication complète de la jacente d'eau et de toutes les autres plantes aquatiques qui affectent la navigation des bateaux. Une situation qui ne faiblit pas. Près de 20 ans après le lancement de la lutte, environ 280 hectares de jacente d'eau ont été récoltés dans les communes de Douala 4e et 5e, ce qui est largement inférieur aux quantités qui avalent les cours d'eau chaque jour, car d'après les statistiques, 10 plantes de jacente peuvent générer 655 330 nouvelles plantes en 8 mois seulement. Cette façon de récolter était juste pour soulager. On récolte une partie parce qu'on veut juste récolter avec l'argent qu'on a donné, reconnaît aujourd'hui le délégué. William Lemnew a pris conscience que les actions mises en place au fil des années par le gouvernement n'ont pas porté de fruits pour plusieurs raisons. Manque de coordination entre les communes et ports lors des récoltes, arrachage manuel non permanent et incomplet, collecte effectuée par les habitants pêcheurs et artisans sans expérience en la matière, travail bâclé à cause de la méfiance et peur des serpents et autres animaux aquatiques dangereux. Pour lui, seule une lutte mécanique avec l'achat de 2 récolteuses, appareil permettant une récolte massive, pourra retarder la propagation de la jacente d'eau. En septembre 2023, il a conçu le projet de gestion intégrée
de la jacente d'eau dans les communes d'arrondissement de Douala 4e et 5e, les plus touchées de la ville. D'un montant de 220 millions de francs CFA, ce projet a entre autres pour objectif de créer une véritable chaîne de valeur de la valorisation de la jacente d'eau pour la production de compost, du biogaz et des œuvres d'art, la mise sur pied d'une synergie d'action entre les acteurs, l'amélioration de la gestion des déchets ménagers dans les sites proches des cours d'eau et difficiles d'accès. William Lemieux n'a jamais reçu le financement requis. Le fait d'enlever, déraciner carrément a quand même un impact. Avance Reine Dumaine, chef de bureau des inspections et des évaluations environnementales à la délégation départementale de l'environnement, qui insiste sur la sensibilisation de la population sur les effets néfastes de la pollution. À la longue, il faudra penser à des méthodes biologiques, explique Reine Dumaine. D'après les experts rencontrés et interrogés, les méthodes manuelles ou mécaniques retardent certes momentanément l'avancée du cancer sans toutefois l'éradiquer. Et dans le Vouri, la constante pollution de l'eau rend la bataille plus incertaine. La méthode biologique semble alors l'option la plus envisageable et capable de venir à bout de la jacente d'eau. Le pays compte un exemple de réussite. Pendant une décennie, le lac Ossa, situé dans le littoral, a été envahi par la Salvinia molesta, une autre plante envahissante originaire du Brésil. Mais dès 2021, l'association camerounaise African Marine Mammal Conservation Organization y a engagé avec succès une lutte biologique à l'aide d'un charançon importé des États-Unis. Des recherches sont en cours pour développer des méthodes similaires contre la jacente d'eau, notamment l'utilisation de Neochetina spp, un genre de charançon qui se nourrit de jacente d'eau, confie le docteur Ndongodine, qui précise qu'il est essentiel de poursuivre les travaux, les efforts de sensibilisation pour lutter contre la jacente d'eau et la collaboration entre les scientifiques, les décideurs et les communautés locales pour trouver des solutions durables. En attendant, les habitants et pêcheurs affectés se débrouillent comme ils peuvent. Certains, comme Issa Garba, se tournent vers le ciel dans l'espoir d'un miracle. On est là avec notre Dieu, dit ce pêcheur en secouant sa tête habillée de bonnet. À Soudiko, certains habitants vivent au rythme des nettoyages, accueillant les rats à période de récolte avec joie. La propriété qu'ils font de temps en temps nous aide beaucoup. Soupit Aïcha Macha Montan, habitante de ce quartier depuis 30 ans, qui explique qu'après ces nettoyages, il y a plus de propriétés, moins de moustiques et serpents. Un reportage de Josiane Kouague, lu par Josiane Kouague pour Agripreneur d'Afrique.